Bonjour, ici Lionel Donnelly. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait vraiment de vidéo encore, hein. Une petite dernière là récemment lorsque j'ai fait un petit passage dans un monastère près de Barcelone, hein, un lieu super. Je reviens à l'audio parce que c'est plus court. Je suis vraiment pris, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, beaucoup de lancements. Bon, je fais aussi pas mal de promotions pour Anthony Robbins, donc il y a toujours des demandes, toujours des choses à faire, des préparations. Je me prépare aussi à partir. Déjà, je me prépare à faire un week-end, un fameux week-end gratuit le 25 et 26 avril. Vous êtes invités, hein, si vous le désirez. Hein, ça sera avec plaisir. Hein, c'est un petit comité restreint, un petit groupe. Hein, on prépare. Je dirais les beaux jours autour de la piscine, mais 2 jours où on fera des modules de formation, des modules découvertes, beaucoup d'outils intéressants pour avancer dans la vie, dans tous les domaines, hein, que ce soit le web marketing, que ce soit le bien-être, l'abondance. On abordera différents sujets. Et puis surtout, on pourra se rencontrer, échanger. Ça sera vraiment un plaisir. Et puis je prépare aussi mon départ au Québec, à Québecville. Hein. Je pars au Canada tout le mois de juin pour y faire ma fameuse formation de 12 jours en auxiliothérapie. 12 jours pour que des gens soient certifiés, opérationnels pour accompagner des personnes qui en ont vraiment besoin. Et puis, début juillet, un week-end privé pour 400 personnes. Ça sera à l'extérieur parce qu'il fera forcément beau. Il y aura la piscine et on en profitera. Un week-end privé orienté business, web marketing, abondance. Donc beaucoup de choses qui arrivent. Et aujourd'hui, de quoi je voudrais vous parler, c'est dans l'urgence, j'allais dire. Si vous avez un site, si vous êtes sur Internet, si vous avez créé quelque chose, si vous faites ça par passion ou aussi parce que vous avez un business, vous avez dû en entendre parler. Google va encore faire des siennes, c'est pas la première fois. C'est leur besoin, je dirais leur besoin de créer des buzz en faisant du mal, mais bon, c'est comme ça, d'où l'intérêt de pas tout mettre, de mettre tous vos œufs dans le même panier, surtout créer différentes sources de trafic. Les sources de trafic, j'en ai déjà parlé, mais il n'y a pas que Google, surtout. Vous avez Bing Ad Center, vous avez Facebook, si vous faites de la publicité payante. Et puis au niveau référencement, pareil, surtout pensez à la vidéo. La vidéo, c'est vraiment une énorme source de trafic, hein. Si Google, un jour, veut vraiment se séparer de vous, il l'a déjà fait à une époque, rappelez-vous. Il avait viré beaucoup de monde, hein, dans le monde entier. Il avait fermé des sites. Hein, ils avaient fermé des sites complètement. On se demande à quoi ça rime, mais bon, c'est leur leitmotiv, on va dire. Ils avaient fermé beaucoup de sites pour des publicités payantes, parce que c'était pas conforme, parce que c'était du marketing relationnel, parce que c'était de la vente par affiliation, parce que les sites se ressemblaient. Et puis du jour au lendemain, des gens qui gagnaient bien leur vie, sont retrouvés le cul par terre. C'est le moment de le dire. Et puis, j'espère pour aujourd'hui qu'ils ont remonté la pente et trouvé de nouvelles solutions. Elles existent, hein, il y en a énormément. Je dirais que de tout ça, il faut en tirer de bonnes leçons. C'est, je le disais juste avant, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Google, par exemple, il y a tous les autres, hein, et puis surtout la vidéo, et puis plein d'autres sources de trafic. Là, actuellement, je travaille sur une nouvelle source de trafic que je vais tester. Il y a un petit peu de travail, mais vraiment, ça devrait rapporter beaucoup de gens qui vont s'inscrire, de prospects fidèles. Le but, c'est pas que la vente, c'est avoir des gens que l'on peut fidéliser, avec lesquels on peut rester en contact. Hein, il y a beaucoup d'amitié aussi. Moi, c'est ce qui m'arrive. Hein, tous les clients que j'ai, on continue à garder le contact. Hein. Je ne suis pas un anonyme. Je ne suis pas un robot virtuel caché derrière Internet. Pas du tout. Il faut joindre Internet au côté humain. Et puis, je pense que ça marchera d'autant mieux. Voilà. Donc face à Google, il existe des solutions, hein, ça dépend du logiciel que vous utilisez. Donc, or Google a bien fait les choses pour une fois, ils ferment pas les portes à tout le monde, sans communication, comme ils ont toujours su le faire. C'est-à-dire peu de communication, peu d'informations. Cette fois-ci, ils ont mis beaucoup d'informations. Il y en a tellement que du coup, on sait plus trop où donner de la tête. Donc, il faut pas paniquer. Il existe pas mal de logiciels qui vont vous permettre. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que Google veut supprimer les sites ou les rétrograder, les faire descendre dans le référencement
descendre dans le référencement tous les sites qui n'ont pas une optimisation pour les mobiles. Ils estiment qu'aujourd'hui 30, 40, 50% des gens utilisent le mobile pour... Alors des fois j'hallucine, hein, ils l'utilisent d'accord, mais à mon avis pour faire des achats, je sais pas trop s'ils le font par mobile. Personnellement, je l'utilise jamais pour faire ça. Je suis plus un ordinateur, grand écran. C'est peut-être parce que j'ai pris de l'âge et puis que je veux pas abîmer mes yeux. Donc voilà. Bon, toujours est-il qu'ils ont envie de sanctionner les gens qui n'auront pas préparé leur site au mobile. Je dois avoir des sites qui en font partie. Voilà, ça sera le cas. Et tant mieux. C'est que je dois faire autre chose et aller bosser avec quelqu'un d'autre. Mais c'est déjà le cas. Je bosse pas forcément uniquement avec Google. Dieu merci. Et donc cherchez bien, regardez bien, allez sur les forums, posez les questions sur le moteur de recherche Google éventuellement, vu que c'est le plus important. Il y a les réponses, il y a les solutions, ne paniquez pas. Et puis c'est vraiment s'il fallait que votre logiciel soit pas du tout dans les normes, etc. L'idéal, c'est vrai, c'est WordPress. Hein. J'ai quelques blogs WordPress, quelques sites WordPress avec un simple plugin. Mon blog a été vite transformé et peut être capté par les mobiles très rapidement. Hein. Voilà, il suffit de charger le plugin, l'installer, l'activer et ça y est, c'est fait. Donc éventuellement passer à WordPress. WordPress c'est pas mal, hein, c'est bien. J'ai mis du temps à y venir, mais maintenant j'y suis. C'est vrai que j'aime bien WordPress. J'ai encore d'autres sites sur d'autres logiciels, voilà, parce qu'à l'époque je voulais trouver pour mes clients des logiciels faciles d'accès, faciles à utiliser et puis pas très onéreux. Bon, WordPress c'est pas onéreux du tout. Les logiciels que j'utilisais avant que WordPress soit au top et à fond comme ça l'est aujourd'hui. J'utilisais d'autres logiciels, oui, qui coûtaient dans les 89 €. Il n'y avait pas besoin d'être ingénieur, bac plus, je sais pas combien, pour gérer ça, comme c'était le cas de Dreamweaver à l'époque, ou ça l'est encore aujourd'hui sûrement. Donc voilà, il est peut-être temps de se dire, c'est le changement. Dans le changement, il y a des modifications à apporter. Vous savez, dans la vie, il y a des passages comme ça qui sont plus ou moins compliqués. Et puis, moi, en croissance personnelle, quand ça arrive, je dis c'est un coup de pied au cul de l'univers. Là, c'est un coup de pied au cul de la part de Google. On aurait pu s'en passer, mais voilà, il y a des solutions. Dites-vous que si vous devez refaire un site, vous pourriez le faire vous-même. Aujourd'hui, il y a tous les outils comme WordPress, comme je vous disais. Et puis, ça pourra être qu'une amélioration. Hein. Ça m'est arrivé X fois, des fois, moi, de perdre des sites complets et de dire, purée, merde, je fais quoi là? Et de paniquer. Et puis, finalement, mon site, et depuis c'est le cas, si ça devait encore m'arriver, c'est de me dire dans tous les cas de figure, je vais faire mieux, je vais faire encore plus beau, encore plus accessible, plus performant. Donc on améliore toujours, dites-vous ça. Dites-vous que finalement, merci Google, on va améliorer les choses, et puis merci Google, et puis parce que grâce à ça, on va pas rester que chez Google, on peut aller ailleurs. On peut aller voir ailleurs, et puis voilà, pensez à la vidéo, pensez à Bing Ad Center, c'est Microsoft, c'est le concurrent direct de Google. Pensez à Facebook, ça a un intérêt, Facebook, c'est super et c'est pas cher. En plus, on n'est pas là pour des sites d'enchères, comme c'est le cas si vous faites de la pub payante sur Google, c'est au clic payant, aux enchères. Là, on est sur des centres d'intérêt chez Facebook, c'est totalement différent. Voilà, c'était aujourd'hui mon message. Google veut encore faire des siennes. Acceptez-le, ne paniquez pas. Trouvez les bonnes solutions, adaptez-vous à la situation. Puis ça vous permettra certainement de progresser, d'aller plus loin. Si vous pouvez transformer effectivement et adapter votre WordPress, votre site ou le site que vous avez, ou même des blogs, blogueurs, etc. à la mobilité, j'allais dire, au mobile surtout, accessible au mobile, ça sera un plus, vous allez gagner une nouvelle clientèle. Donc bon, là, ça peut être un avantage aussi. Voilà, c'était voilà mon petit message, un peu colérique, non, même pas. Petit coup de gueule, non, même pas, parce que maintenant Google, on est habitué, c'est leur façon de faire. Ils savent pas faire dans la dentelle, malheureusement, c'est comme ça. Mais l'être humain arrive toujours à s'adapter et à avancer, même avec des situations créées par ce genre d'éléments. Et puis ça va être votre cas, c'est mon cas. Et puis je vous dis à très bientôt.